Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Alors on est ensemble pour une vidéo un peu spéciale. Cette vidéo c'est 2022, déjà un espoir, point d'interrogation. J'ai voulu faire cette vidéo déjà sur 2022 alors qu'en général je ne la fais qu'en décembre. Mais là, je me suis dit, je n'arrivais pas à aborder la rentrée de l'automne dans mes prévisions, dans mes calculs, sans me dire, mais quand même, ça fait 2 ans qu'on est dans les galères, qu'est-ce qui va se passer en cette année 2022? Alors, je l'ai fait pour moi, j'ai cherché, j'ai étudié, au point de vue astral évidemment, et donc j'ai fait cette année 2022. Et une fois que je l'ai faite, eh bien je me suis dit, mais pourquoi je garderais ça pour moi, alors que finalement, ça vous allez voir, c'est pas facile quand même tout au long de l'année, mais on a un espoir à un moment, d'espoir. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le partager finalement? Si moi j'en ai ressenti le besoin, je suis persuadée que vous aussi, vous avez quand même envie de savoir sur quelle grille on va être, sur quelle grille, pardon, ou bien sur quel tapis de velours nous allons être en cette année 2022. Alors, écoutez bien, bonne lecture à vous et réjouissons-nous ensemble quand même, ne serait-ce que d'être ensemble. C'est déjà pas mal. C'est tout de suite. Alors, lorsqu'on étudie, en fait, le ciel astral d'un instant, d'un moment ou d'une période longue, on commence toujours par regarder la position du Soleil et les aspects que forme le Soleil avec les autres planètes, ou les autres planètes qui envoient les aspects au Soleil. Pourquoi? Parce que le Soleil, c'est la vie. Parce que sans Soleil, il n'y a pas de vie. Parce que c'est la chaleur, c'est la clarté, c'est l'amour, c'est la lumière. Donc, le Soleil est important. Il rythme notre vie, ne serait-ce qu'avec les saisons aussi. Donc, quel que soit l'endroit du monde dans lequel on vit, le Soleil, c'est la vie. Donc, on regarde toujours en priorité les mouvements et les transits qu'il y a sur le Soleil. Et puis ensuite, évidemment, on va regarder les autres points du ciel qui sont importants, les autres planètes qui ont aussi des transits qui vont pouvoir jouer en même temps que ce Soleil. Donc, on commencera toujours dans chaque période importante à partir du transit du Soleil en conjonction avec un point important dans le ciel astral selon le mois et selon le jour. Et puis ensuite, eh bien, nous verrons autour ce qui se passe pour donner quelques détails en plus. Nous allons aller dans l'ordre. Nous allons partir de ce mois de janvier 2022, évidemment, hein, et puis nous irons jusqu'au mois d'août. Je me suis arrêtée là parce que je sais pas, je l'ai ressenti comme ça et je n'ai pas fait la rentrée 2022. Cela me paraissait très loin. Et puis vous verrez, dans l'articulation de ces transits, finalement, pour l'instant en tout cas, ça m'avait paru inutile. Donc on a une grande vision entre janvier 22 et août 2022. Allez, on y va, c'est parti. Eh bien, nous ouvrons le bal avec le 2 janvier. Pourquoi le 2 janvier? Parce que ce sera la nouvelle lune du renouveau. Avouez que ça tombe bien, que ce soit au début janvier. Nouvelle lune du renouveau le 2 janvier, comment est-elle éclairée dans le ciel? Donc, la nouvelle lune, c'est la rencontre entre le soleil et la lune. À ce moment-là, le soleil sera en conjonction avec Vénus, planète de l'amour, et Junon, petit astéroïde qui est en fait un astéroïde qui parle de stratégie politique, de mariage, de coordination. Donc l'amour et Junon ensemble nous parlent de choses qui en amour avancent bien, ainsi que de relations quand même sérieuses. Et puis, il y a un très beau trigone aussi avec Uranus. Enfin, elle devient un peu positive. Planète des imprévus, des surprises. Donc, finalement, on pourrait bien commencer ce mois de janvier avec quelques bonnes surprises et de l'amour, et aussi un très beau semi-sextile à Saturne
Alors Saturne, qui est la planète des blocages, un peu des complications, qui nous oblige à gratter là où on n'a pas envie, mais un sextile, c'est un aspect très positif, un aspect de chance. Donc même Saturne s'y met, qui nous dit, allez, on démarre ce mois de janvier, on y croit, on avance, même moi je m'y mets, je vous promets du bon, du lourd pour longtemps. Écoutez, on ne peut que se plier aux astres. Donc, un mois de janvier avec de bons sentiments, des stratégies aussi importantes, et puis on n'oublie pas de regarder la planète Mars, évidemment. Mars sera en sextile aussi avec Saturne, donc stratégie quand tu nous tiens. On commence ce mois de janvier tous en mettant des choses en place et on les a bien réfléchies. Et elles seront pour un certain temps. En même temps, il faut bien le dire, Mars sera en carré avec Neptune, mais c'est parfait. Le carré est un aspect difficile, mais Neptune, vous savez, c'est la planète des illusions, de l'intellectuel, de la spiritualité, c'est très bien, mais les illusions, on en a marre. On ne veut plus être trompé, on ne veut pas s'envoler sur des nuages et boum, retomber comme des vieux sacs de patates. Donc en fait, que Mars soit en carré avec Neptune, ça veut dire stop aux illusions, basta. Donc on sera très réaliste aussi. À la mi-janvier, le Soleil reprend la même position qu'avait Saturne avec Pluton lorsque ce virus s'est déclaré il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Donc le Soleil rejoint Pluton. C'est un petit peu problématique parce que justement, eh bien, il réveille ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, attention, mais d'un autre côté, nous aurons en même temps beaucoup de positivité avec Neptune, qui là, pour le coup, vient nous aider sur le côté justement de la vision un peu du dessus, en fait de l'expérience qu'on a acquis depuis par rapport à ce virus, et puis aussi surtout un très bel aspect de Chiron, qui est l'astéroïde de la guérison. Et ça, c'est très important. C'est une grosse différence. Alors en fait, on a aussi Cérès, qui est un astéroïde qui parle de fertilité, de comment dire, d'innovation aussi. Et donc tout ça fait que peut-être, je dis bien peut-être, en tout cas les astres sembleraient un peu aller en ce sens. Eh bien, il se pourrait bien qu'en janvier, à la mi-janvier, en janvier, eh bien, on voit quand même un véritable éclaircissement arriver par rapport à ce virus. Alors, nous verrons bien si les astres nous envoient des ondes positives et que, eh bien, cela se réalise. On a aussi la pleine lune du 18 janvier, qui sera bien sûr donc la pleine lune du renouveau. Et en ce sens, eh bien, peut-être qu'elle peut nous apporter effectivement une nouvelle étape, d'aller vers une nouvelle étape dans nos vies. Et puis, enfin, nous remarquerons aussi que la planète Mercure, planète de la communication, vraiment communication dans tous les sens du terme, hein, de nous avec les amis, de nous à nous, les messages, Internet, enfin tout. Mercure est rétrograde à partir de la mi-janvier, donc ça veut dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière. Donc quand Mercure est rétrograde, il y a de la réflexion dans l'air, de la mentalisation. Les messages passent mal, mais on réfléchit, on étudie. Et elle reprendra une marche directe le 4 février. Donc, vous voyez que ce mois de janvier, on est vraiment sur quelque chose de particulier. Ce sont vraiment des mises au point et on dirait bien que ce mois de janvier, où effectivement on repart vers une nouvelle année, c'est vraiment le cas et qu'on va vraiment, à tous les niveaux, finalement, repartir vers une nouvelle année, mais peut-être avec joie, je l'espère, dans tous les sens du terme, y compris à propos de ce virus. On l'espère et on croise les doigts. Nous abordons maintenant le mois de février. Alors, en février, on a deux mouvements. On a d'abord le Soleil qui rencontre Saturne, qui rentre en conjonction avec Saturne.
Saturne, souvenez-vous, qui avait été un des marqueurs de cette pandémie, il y a donc maintenant 1 an et demi, 2 ans. Donc, là encore, réminiscence début février de ce virus, mais Chiron, astéroïde de la guérison, veille, toujours en sextile avec le Soleil, et aussi la Lune qui est en semi-sextile, qui emmène un côté positif. Donc, même si nous avons aussi Mars, et qui sera conjonction à Vénus, qui va se mettre en carré avec Chiron, et donc Mars, planète qui met le feu aux poudres. Hein. Quand cette épidémie a commencé, c'est lorsque Mars est passé sur la conjonction Pluton-Saturne, qui était à la fin du Capricorne. Et vlaf, ça a flambé d'un coup. On a tous été au courant de ce qui se passait. Les scientifiques l'étaient déjà un peu. Mais là, ça a explosé. Alors, en fait, Mars nous joue encore des tours au mois de février, à la mi-février, parce que elle se met en carré avec l'astéroïde de la guérison. Elle lui dit non, 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 moi ça m'amuse, je recommence à faire flamber tout ça. Mais heureusement que Uranus est par là aussi positive, Uranus qui est aussi l'innovation technique, l'électricité, mais dans le bon sens du terme cette fois, parce qu'elle sera positive et elle va certainement nous faire des bonnes surprises. Est-ce que ça veut dire que l'évolution de la situation va quand même être, maîtrisée? Je le pense et je l'espère, grâce à notre petit astéroïde Chiron, grâce à Uranus qui cette fois s'y met aussi dans la danse au niveau des innovations scientifiques. Alors peut-être que là encore, on peut espérer que quelque chose arrive dans le bon sens. Donc vous voyez, c'est toujours, ça revient, mais on arrive apparemment à lutter quand même maintenant avec des armes assez importantes. Et nous voilà maintenant au début du mois de mars. Et je dirais même plus, le 2 mars, jour de la nouvelle lune, surnommée nouvelle lune de la croissance. Alors, on va voir si son nom est bien nommé. Tout d'abord, cette nouvelle lune sera, par un certain côté, magnifique. Pourquoi magnifique? Parce que ce sera donc, bien sûr, la conjonction du Soleil et de la Lune, mais aussi avec Jupiter, et oui, en Poisson. Alors, imaginez-vous Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, comme on l'appelle, avec une nouvelle Lune en plein pile-poil dedans. C'est une croissance qui nous est promise, donc une envie même de la liberté qui nous est donnée, qui nous est promise avec ce printemps qui démarrera légèrement, mais quand même. Donc ça, c'est vraiment une très très belle nouvelle lune. Mais, eh oui, ah ben ouais, il y a un mais. Mais en même temps, attention, il y aura dans le ciel Vénus, Mercure et Pluton en conjonction, c'est pas rien. Vénus, planète de l'amour, Mercure, planète de la communication, mais Pluton, planète des petites morts et des résurrections. C'est-à-dire que Pluton casse et elle fait renaître. Alors c'est bien, de temps en temps on en a besoin, mais là, cet aspect-là, cette belle conjonction, qui pourrait être une très belle conjonction, sera en carré avec notre fameuse nouvelle lune. Donc là, c'est compliqué une fois de plus. Je vous rappelle que Pluton, c'est sa position, parce qu'elle est très lente, elle est toujours en position de nous rappeler cette fameuse émergence de ce virus. Alors là, par contre, on n'est pas spécialement dans ce virus, je dois bien vous le dire, mais on est dans de la tension sociale. Alors, est-ce que on pourrait avoir l'espoir d'être un peu moins embêté avec ce virus et que du coup, bah oui, du coup, comme on est moins embêté, on regarde le reste et le reste, ça sera peut-être compliqué. En effet, beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerces, on le sait, auront des difficultés certainement ou auront dû, on aura du mal à sortir de cette crise qui est une véritable crise, hein, réellement et évidemment.
Et donc, malgré nos envies de croissance, ce printemps qui arrive, eh bien, on sera bloqué par la raison et le fait qu'on ne pourra pas faire réellement ce qu'on veut, certainement par manque du côté financier, et puis peut-être même manque général, manque de produits, manque de matières premières, manque de beaucoup de choses. Et oui, il faut y penser aussi. Et puis nous arrivons à la mi-mars. Alors la mi-mars, il y aura là encore un très bel aspect dans le ciel, toujours avec le soleil, hein, je vous l'ai dit, on suit sa course. Donc le soleil rentrera en conjonction avec une magnifique conjonction elle-même entre Jupiter et Neptune. La conjonction Jupiter, planète de la chance, grande bénéfique du zodiaque, et Neptune, l'idéalisation, l'intellectualisme, la spiritualité, la conjonction Neptune-Jupiter, on a l'habitude de l'appeler la grande conjonction de chance, on est au-dessus, on plane au-dessus. Et le fait que le Soleil réveille, mette en lumière cette conjonction, c'est plutôt positif. Et notamment, ça favorisera beaucoup les artistes. Alors, est-ce qu'on pourra retourner tranquillement au spectacle? Je nous le souhaite, je leur souhaite, je le souhaite à tout le monde. Mais, parce qu'il y a toujours le petit mais, il y aura en même temps à cet aspect un carré toujours de Vénus et Mars. Oh les coquins! Et là, eh bien, Mars et Vénus en carré avec Jupiter et Neptune pourraient bien nous annoncer de l'eau. Alors ça veut dire quoi de l'eau? Eh bien, ça peut se traduire à travers des orages, des inondations, des pluies relativement diluviennes, surtout, alors là, surtout, aux alentours du 10 mars. Ah ben oui, disons-le. Parce que aux alentours du 10 mars, la Lune s'en mêle. Et vous savez que la Lune a une grande influence sur les océans, hein, sur les mers, sur l'eau. La Lune se met en carré elle aussi avec cet aspect de Neptune-Jupiter, donc Neptune, planète de l'eau, hein, c'est l'eau, hein, Neptune. Et en plus, Lilith s'en mêle. Lilith, la lune noire. Aussi en conjonction avec la lune et en carré avec Neptune. Alors là, la montée des eaux, honnêtement, risque d'être terrible. Mais vraiment, donc je souhaite qu'il n'y ait pas de drame. Et vraiment, mais je vous assure, je crains qu'on ait un mois de mars mouillé, on va dire. À la fin du mois de mars, le Soleil rentre en conjonction avec Chiron, astéroïde de la guérison, on l'a déjà dit, et Mercure, communication. Et puis plein de petits astéroïdes aussi qui seront très positifs. Et donc fin mars, là on aura une vraie solution ou un vrai mieux au point de vue toujours de ce virus. Donc vous voyez que entre janvier et mars, il semblerait qu'il y ait une belle progression d'atténuation réelle de ce virus. Mais par contre, les tensions sociales seront toujours là. Il va y avoir beaucoup de stratégies politiques mises en place en ce mois de mars. Nos dirigeants vont intervenir. Bref, tout le monde va intervenir pour essayer de nous redonner le moral parce que vraiment, je pense, et c'est le ciel qui le dit, ce sont les planètes entre elles, ça va être compliqué. On est vraiment à la veille d'un grand changement social parce que tout ce sur quoi on a été fondé, à cause de Pluton qui va bientôt passer en Verseau, hein, elle n'est pas loin, elle est déjà, on va en parler, hein, eh bien il va y avoir du changement, il va falloir qu'on voit les choses mais tout à fait autrement, du point de vue du Verseau, humanitaire, empathique, pour les autres, pour tous les peuples de la Terre. On ne peut pas se contenter, comme ça se passe souvent, hein, que les pays développés puissent avoir des vaccins, puissent avoir ci, puissent avoir là, et puis que les autres, eh bien, comme ça, meurent dans la misère, dans les non-soins. On ne peut plus. Et Pluton, qui va rentrer en Verseau, va pointer tout ça, va nous faire des prises de conscience et ça va être quand même compliqué parce qu'on est sur un système de valeurs qui, moi je le pense, n'est pas forcément très humanitaire. Très humain en tout cas. Alors,
On va avoir beaucoup d'interventions, je vous dis, de nos dirigeants, beaucoup d'interventions politiques au sens global du terme, c'est-à-dire, oui, il va y avoir ci, ne vous inquiétez pas, ça va se passer comme ça. Mais est-ce qu'à ce moment-là, le peuple va y croire en ce mois de mars? J'ai de gros doutes. Et ça risque d'être très, très, mais vraiment très problématique. Eh bien, début avril, nous y voici, nous y voilà. Pluton tape à la porte, toc 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 toc, du Verseau. Aïe 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 aïe, aïe 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 aïe. La révolution sociale gronde. Je le crains, mes amis, je le crains fortement. Les manifestations se multiplient, pourtant c'est le printemps, hein. Eh ben non, ça se multiplie. Et Pallas, la petite, comment dire, l'astéroïde de la stratégie politique fonctionne au maximum. En ce début avril, tous, tous les dirigeants, tous ceux qui ont un rôle important, qui ont, comment dire, qui ont de l'influence sur nos vies, sur notre façon de vivre, etc., s'y mettent. On en entend de tous côtés. Mais beaucoup de déclarations très sécurisantes. Même Uranus se calme. Mais oui, Uranus, qui est bim bam boum l'électricité, pchut, elle se calme. Mais attention, ce n'est qu'apparent. Et d'autre part, toujours des risques d'inondation en fond. Donc attention aux orages, attention, vraiment, ça sera un véritable risque tant que Neptune a autant d'importance, parce que Jupiter reste encore avec Neptune. Elle a encore, comment dire, un aspect difficile encore un peu avec Mars. Donc là, Mars qui déclenche tout. Donc il faudra quand même, entre Mars et, disons, mi-avril, vraiment faire attention à l'eau, hein, à gérer, à la gestion de l'eau. Bon, après, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça tombe, on ne sait pas où. Mais voilà, je préfère le dire parce que c'est écrit apparemment dans les astres. Alors, nous avançons et nous nous trouvons donc à la mi-avril. La mi-avril, le Soleil et Mercure, qui seront en conjonction, rentrent en carré à Pluton, qui elle-même, Pluton, commence à pousser la porte du Verseau. Et donc, ce carré du Soleil et de Mercure à Pluton va réveiller réellement Pluton. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais un petit peu casser là. Et puis je vais reconstruire ici. Oh, bah ici, tiens, tchac, j'envoie un éclair. Là, vraiment, je crains qu'il y ait de fortes manifestations de mécontentement à ce moment-là. Aux alentours du 9 avril notamment, il risque d'y avoir une véritable mauvaise maîtrise émotionnelle globale, toujours Mars hein, qui est en jeu avec Pluton et le carré de Soleil-Mercure. Et là, on est vraiment dans le cadre d'accidents de toutes sortes. Alors, c'est difficile de faire des prévisions dans le détail après, parce que évidemment, en astrologie, si vous voulez, on voit des énergies globales. Mais on peut imaginer des manifestations qui cassent énormément, énormément, vraiment, même avec le feu qui s'en mêle. On peut imaginer vraiment que au moment où vraiment Vénus rejoint Jupiter, des déclenchements de passion, passionnés, donc toujours sur des manifestations, hein, mais vers fin avril, bon, la nouvelle lune de la Renaissance qui est bien positionnée pourrait nous parler d'un petit, comment dire ça, d'une trêve sociale. Je l'espère, mais vous voyez, c'est quand même très compliqué parce que il y a vraiment de la tension et en fait, c'est Pluton qui mène le jeu. Et selon les aspects vont envoyer toutes les autres planètes à Pluton, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, bon, surtout Mars, hein, surtout Mars et le Soleil, parce Mars est violente hein, quand même, avec Pluton en carré, bon, ben, si c'est un trigone, ça ira mieux, il y aura une trêve. Mais honnêtement, mes amis, avec Pluton qui rentre en Verseau lorsque Pluton change de signe, c'est quand même là notamment la rentrée en Verseau, c'est vraiment, elle veut qu'on prenne conscience de certaines choses, elle veut qu'on arrête certains schémas, et là, elle ne nous lâchera pas. Vous savez, elle gagnera. Hein. C'est pas nous qui allons gagner sur ce coup.
Bon, on continue. Nous arrivons en fait au mois de mai. Alors, au mois de mai, il va y avoir des mesures prises, des mesures sans doute gouvernementales, je ne sais pas, enfin en tout cas de gens qui nous dirigent, qui dirigent le pays, qui seront assez dures. Alors, elles seront dures sur deux sens, d'après les astres. Au point de vue, parce que ça va être pas facile, parce qu'il faudra prendre des mesures effectivement un peu drastiques pour qu'on arrive à s'en sortir. Donc ça déjà, hein, on a eu 2 ans de Covid. Il semblerait, je pense que ça pourrait aller mieux, mais boum, on tombe dans les soucis sociaux. Donc les mesures seront très dures pour qu'on arrive à sortir la tête de l'eau, je pense. J'espère que c'est dans ce sens, évidemment. Mais en même temps, il y aura des mesures très dures, je pense, pour la casse, ce qui est normal aussi. Pour les manifestations, je pense que vraiment, on va être un peu... on va être un peu... Comment on pourrait dire ça? Vous savez, pris en étau. Pourra-t-on encore un petit peu bouger le petit doigt? Ça, je ne sais pas. Mais ça va être compliqué quand même, parce que on n'a pas trop envie de cet étau encore, parce qu'on en a eu des étaux un peu partout. N'oublions pas qu'à la mi-mai aussi, Mars intervient encore. Eh ben désolé, c'est pas ma faute, c'est comme ça, sur les inondations. Ah ben oui, mais c'est à la mi-mai, j'ai dit mars, pardon, à la mi-mai. Ben oui, c'est comme ça, il y a encore un risque, un gros risque d'orage, d'inondation. Mars va les décupler encore. Mais Mars va décupler l'eau de l'inondation, mais l'eau aussi de l'émotionnel. Alors vous voyez, on peut avoir deux choses là, des inondations et des manifestations. Bon, ça rime, d'accord? Pourvu que les deux soient pas en même temps, au même endroit. Bon, voilà. Non, mais je plaisante, mais... Et en même temps, à la mi-mai, Jupiter rentre en Bélier. Alors là, c'est bim, bam, boum. Jupiter, c'est une excellente planète, c'est la meilleure, mais en Bélier, elle y va. Tchouk. Le problème de Jupiter en Bélier, c'est que, alors que le peuple, je dis le peuple, c'est le plus simple, alors que les gens, le peuple, aurait besoin d'aide, de beaucoup d'aide, on va dire de gentillesse, d'empathie, d'aide financière, je crains que d'abord, il n'y ait pas beaucoup de possibilités d'aide financière, déjà, et qu'en plus, justement, les dirigeants durcissent le mouvement. Ça va être compliqué quand même. Alors, en même temps, nous avons Mercure qui va rentrer, qui va réamorcer un mouvement rétrograde. Lorsque Mercure, on l'avait vu en début d'année, annonce un mouvement rétrograde, tout s'arrête, tout recule, les avancées, tout le monde reste sur son quant à soi, on ne sait pas trop comment on va faire, etc. Ça va être quand même très difficile. Or, Mars, la planète Mars, bim bam boum, la guerre, l'activité, le mouvement, mais enfin là on est un peu rejoint Jupiter en Bélier le 25. Et elle va exacerber les passions. Déjà que Jupiter, elle a tendance à y aller en Bélier, bim. Alors Mars qui arrive en Bélier, Mars, c'est la planète du Bélier, elle est chez elle. Allez, hop, poussez-vous, je suis là, t'es là Jupiter. Allez, on y va ensemble. Hop, on démarre, au quart de tour. Les tensions vont être importantes. Et en plus, il y aura une espèce d'exacerbation, c'est comme ça qu'on dit, je crois, d'un sentiment d'injustice profond. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais c'est ce que dit Mars. En Bélier, le Bélier, il fonce. Le Bélier, il est pour la droiture. Le Bélier, il part au combat pour défendre les gens. Là, justement, ce sentiment d'injustice va être très, très, très important. À partir du début juin, enfin, mes amis, Mercure repart en marche directe. Et là, comme par hasard, enfin, on rentre en négociation. C'est vrai qu'on en était arrivé à un stade où je pense que vraiment, il y a eu des prises de conscience là-haut qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Donc, les négociations s'entament réellement. Et
à la fin du mois de juin, pour la nouvelle lune qui se trouvera en Cancer du 29 juin, eh bien, malgré les mauvais aspects avec Uranus, planète des surprises douteuses, Jupiter, planète de l'énervement, et Saturne, déblocage, les négociations continuent. Eh bien oui, on abordera le temps de l'été, du grand printemps, dans les négociations. En même temps, il faut quand même dire qu'il semblerait bien qu'il y ait à ce moment-là un dévoilement d'affaires, de vérités, des grands moments, certains moments de déception par rapport à certaines choses. On va apprendre des choses et Saturne gronde, Saturne qui bloque tout, elle gronde, elle dit attention, attention, n'en disons pas trop, il faut aller doucement et tout. Mais boum, Saturne ne sera pas du tout écoutée, elle ne sera pas du tout entendue, et donc il y aura un certain finalement assainissement de la situation, mais beaucoup de règlements de compte. Ça, c'est certain. Remarquez, c'est souvent comme ça, hein, c'est normal. Et puis, le mois de juillet sera un mois relativement calme, disons-le quand même. Je pense que des choses auront été posées, des négociations auront été faites et apparemment, le ciel, les aspects sont relativement tranquilles et calmes. Mais c'est pour mieux préparer le mois d'août. Eh bien, mes amis, ça sera un drôle de mois d'août. Nous allons le voir tout de suite. Dès le début du mois d'août, Mars, notre fameuse planète Mars, rejoint Uranus. Uranus, planète de l'électricité, des imprévus, des inattendus. Mars, activité mais aussi la guerre. Imaginez-vous la conjonction Uranus-Mars, ce que ça peut donner. Alors là, c'est boum, tout peut exploser. Alors, ce sera un drôle de mois d'août sous cette conjonction qui démarrera, où on pourrait avoir à la fois une véritable crise sociale, mais là, dans des critiques, comment vous dire, des critiques raisonnées et raisonnables. Ou bien, ça pourrait partir dans tous les sens. On ne sait pas ce que peut donner la conjonction Uranus-Mars à l'avance. C'est toujours, justement, très imprévisible. C'est la base de cette conjonction. Espérons que ça soit plutôt le côté, disons, des affaires qui sortent et qui arrivent à se régler, plutôt qu'une explosion sociale. Je l'espère en tout cas, évidemment. Et puis, la nouvelle lune qui se produira à la fin du mois d'août, eh bien, figurez-vous, est très bien positionnée, très calme, et elle nous mettra sur une voie d'apaisement. Sans doute aurons-nous obtenu ce que nous voulions dans la grande majorité des cas. Sans doute repartons-nous sur une situation assainie après tout ce qu'on aura vécu dans l'année et surtout au printemps. Ça aura été difficile pour tout le monde. Je crois que personne ne peut dire qu'on n'a pas été atteint d'une façon ou d'une autre, ou qu'on n'aura pas été atteint d'une façon ou d'une autre, soit par ce virus, soit par les désagréments, les difficultés, les drames sociaux. On est tous touchés par tout ce qui se passe. On est tous touchés. Et donc, eh bien, cette fin août, avec cette nouvelle lune bien positionnée, pourrait bien être une vraie voie d'apaisement. Je pense qu'on aura pu régler pas mal de choses avant la rentrée de l'automne 2022. Et en effet, alors, cette rentrée 2022, elle sera difficile quand même, parce qu'on se remet pas comme ça de ce qu'on a vécu. Alors, ça sera pas facile, mais il faut quand même savoir que Saturne, à la rentrée, aux alentours du mois de septembre-octobre, se mettra en carré à Uranus. L'aspect de quadrature est un aspect difficile. Mais attention, Saturne, boum, boum, boum,
l'autorité, la force tranquille, le raisonnement, comment dire, le père, quoi, vous voyez, le père, l'autorité du père, contre Uranus qui nous fait partir dans tous les sens, ça c'est bien. Parce que justement, la Saturne, elle sera plus forte, parce que c'est comme ça, les transits font qu'elle va gagner sur Uranus et elle va la calmer, la temporiser, parce que c'est bien de dire ce qu'on pense, c'est bien de manifester son mécontentement quand il y a de quoi, mais il y a un moment où il faut qu'on construise ensemble. Et en fait, cette rentrée 22 semblerait bien prendre cette allure-là. Pourquoi aussi? Eh bien, la planète Mars, qui rétrograde tous les 1 an et demi, donc vous voyez, c'est pas tout le temps à peu près, eh bien, elle va rentrer en rétrogradation, c'est-à-dire en fait en mouvement apparent de marche arrière, à partir du 30 octobre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'elle a déclenché là dans l'année qui est passée, elle va se calmer. Elle n'a pas le choix. Donc, elle part en arrière. Donc, enfin, apparemment, hein, c'est un mouvement apparent, mais en astrologie, on le prend comme ça. Donc, elle va forcément se calmer, elle va être moins vindicative, même pratiquement plus, et au contraire, parce que Mars, n'oublions pas, bien sûr, c'est le dieu de la guerre, tout ça, mais c'est aussi l'activité. Sans Mars, il n'y a pas d'activité. On est des escargots, on est des mollusques, hein. Donc, en fait, en étant rétrograde, elle réfléchit à tout ce qui s'est passé. Et surtout, elle va nous donner des moyens, à partir du 30 octobre, de mettre en place des choses qui vont être constructives. Constructives. Alors, ça va redresser la barre. Vraiment, sa rétrogradation prendra fin le 13 janvier, imaginez-vous, 2023, bien sûr. Et comme par hasard, le Soleil sera alors revenu à ce moment-là dans le 3e décan des Capricornes. Souvenez-vous, c'est là qu'il y aura donc là pratiquement 3 ans que le virus s'était déclaré, en 2020. Et ici, eh bien, il se trouvera qu'en même temps, Saturne sera prête, elle, à rentrer en Poisson et Pluton en Verseau. Alors, tout ça fait que Saturne en Poisson va rentrer dans le signe du romantisme, de la sérénité, du calme, de la gentillesse, de l'empathie, hein. Et puis, Pluton qui rentre en Verseau, elle, eh bien, elle aura déclenché tout ce qu'elle avait à déclencher. Pluton, pardon, hein, j'ai dit Neptune, Pluton. Elle aura déclenché tout ce qu'elle avait à déclencher. Mars rétrograde qui nous invite à trouver des solutions. Là, on va faire un bond en avant terrible. On va trouver plein de choses. Le calme sera quand même revenu et on va pouvoir se consacrer à l'humanité, enfin à nous, quoi, hein. Donc, gageons que, enfin, l'espoir d'une vraie reprise pointera le bout de son nez. Bon, il aura fallu attendre encore un peu, mais mieux vaut tard que jamais. On a quand même une autoroute qui, moi, me semble être vers la lumière. Alors, mes amis, ne nous énervons pas. Essayons pour cette année 2022 qui vient de voir les choses avec raison. Je dis bien essayons. Quand on est dans des situations très difficiles, la raison, hein, c'est ça, hein, c'est le ventre qui parle, hein. Donc, je le sais, mais essayons de regarder autour de nous, d'aider ceux qui doivent être aidés si on peut le faire. Parfois, franchement, on peut le faire. Il suffit de peu, parfois, pour redonner espoir à des personnes, pour vraiment les aider. Et je vous dis une chose, mes amis. Si on ne décide pas qu'on doit s'en sortir ensemble, si on continue à être égoïste, si on continue à voir les choses du point de vue de notre petite lorgnette, je vous assure, Pluton nous attend au tournant. Elle ne nous lâchera pas. Donc, essayons de nous ouvrir aux autres. Essayons de faire le maximum pour qu'on se sorte tous ensemble de ce marasme dans lequel ce virus nous a mis et toutes les suites et les conséquences sociales que ça va avoir. Essayons de s'en sortir ensemble. Bien sûr, je reviendrai sur cette année 2022 aux alentours du mois de novembre-décembre en la prenant dans plus le détail et puis surtout pour chaque signe du zodiaque. Bien sûr, quelles seront vos énergies à vous en 2022. Mes amis,
Merci de votre attention, merci de votre écoute. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de me dire votre soutien par des commentaires, de partager cette vidéo. Je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse bien fort. Et puis, on est toujours en 2021 quand même. Donc, je vous retrouve pour toutes les autres vidéos.